Salut à tous, c'est Banque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de ces enfants qui tuent d'autres personnes. Les actualités ont montré que de plus en plus de jeunes sont payés pour aller tuer, prendre une vie, et ce pour 1000, 2000, 3000 euros, parfois un peu plus, ça dépend l'âge, ça dépend la mission et la personne qui doit être exécutée. Il y a eu un gros étonnement au niveau des médias qui mettent en avant cet étonnement comme quoi des enfants de 14 ans, 15 ans qui exécutent des adultes ou d'autres enfants, ça pose problème. Pourtant, depuis la nuit des temps, et encore actuellement avec les enfants soldats, avec les enfants du narcotrafic, que ce soit au Mexique, que ce soit en Colombie, que ce soit dans les favels au Brésil où il y a des gamins de 10 ans qui pour quelques réals vont poignarder quelqu'un ou récupérer un bien ou aller voler pour 3 fois rien. C'est quelque chose qui est commun. Ce qui étonne, c'est que c'est en France. Et là encore, on se rend compte à quel point on est dans du déni. On est dans des transes dans lesquelles on est en omission de l'ensemble des éléments qui se passent parce qu'on estime que notre pays dit développé ne devrait pas avoir des jeunes qui, pour quelques milliers d'euros, vont prendre la vie d'autres personnes parce que on a l'impression que les valeurs, ou en tout cas la valeur qu'est la vie, est quelque chose d'admis, de compris, d'accepté. Tout ça parce que on a l'illusion de penser que notre pays et notre société civilisée, avec des méga guillemets, empêche ce type d'action et de réaction. Pourtant, on sait que les personnes les plus simples à manipuler depuis la nuit des temps, c'est les jeunes. Que ce soit dans la révolution culturelle, que ce soit dans les actions nazies où ils formaient dès le plus jeune âge les enfants pour que ce soit des soldats, qui soient embrigadés, qui soient capables d'exécuter les ordres. Je vous rappelle que pendant la révolution culturelle, les enfants, les tout jeunes, ceux qui étaient en primaire et au collège, pouvaient aller jusqu'à taper leurs professeurs et les exécuter à coups de bouts de bois, etc., etc. Il n'y a pas une notion où on a, à un moment donné, le pulsionnel qui est géré. On a un ensemble de réponses à des suggestions à longueur de temps. On aime à dire en hypnose que le subconscient prend l'ensemble des informations, surtout jusqu'à 7 ans. Imaginez le nombre de suggestions prises par les jeunes dans les quartiers difficiles, parce que c'est aussi ça notre difficulté à admettre. Tous ne sont pas des psychopathes. On aime bien dire aujourd'hui « Ah oui, mais donc ils sont psychotiques » ou en tout cas ils sont dans des types de personnalités qui sont pathologiques. Il y a tout simplement aussi le fait que depuis qu'ils sont gamins, dans les conditions dans lesquelles ils vivent, en voyant des grands frères qui dealent, des grands frères qui font des actions qui sont non ok, en regardant des films, en étant à longueur de temps sur des TikTok qui partagent des agressions, qui partagent des vendettas X et Y, ils sont nourris et biberonnés à ça. Même si, hier je crois que j'entendais que les premières tablettes pour la plupart arrivaient entre 8 et 9 ans pour les enfants, c'est selon une étude, et je crois le téléphone portable à partir de 11-12 ans. Allez, en admettant que on est entre 0 et 7 ans, le subconscient qui a pris, simplement observé, vu dans le quartier les jeunes qui chouffaient ou qui dealaient ou qui étaient entre eux et qui paraissaient plutôt contents de leur vie, alors que peut-être ils voyaient les parents trimer, ils voyaient peut-être un grand frère revenir avec des nouvelles baskets alors que les parents ne pouvaient pas lui payer. Imaginez l'ensemble des éléments de base. Après, tout va bien sûr dépendre, et pas que malheureusement, mais aussi de l'éducation que va pouvoir donner les parents, la présence des parents, l'accompagnement des parents. Mais attention, ce n'est pas forcément de l'abandon parental quand il y a des gamins qui font n'importe quoi. J'entendais quelqu'un, je crois que c'était sur Europe 1,
c'était dans mon fil, je pense associé à tout ce qui se passe avec ces mafias marseillaises, la DZ, etc., le Yoda, qui expliquait que son petit frère de 14 ans, son père a trouvé 30 000 euros dans sa chambre, il a été menacé par le gang de son petit frère, lui qui en a 40, qui est un adulte, etc. Et il disait, moi j'ai réussi à avoir une vie ok, mais lui qui est le dernier de la fratrie, il s'est fait prendre, il s'est fait complètement consumer par le système. Donc rappelez-vous, c'est facile de dire, ouais, il y a les parents qui, oui, il y a souvent des parents qui font pas leur job, mais il y a aussi le système dans lequel on est, qui va absorber, et regardez le nombre de jeunes, même pas dans des quartiers difficiles, qui parce qu'ils ont une mauvaise fréquentation, et là encore on le sait bien, vont avoir une influence psychosociale, et un besoin d'être reconnu, etc. En plus, avec une société encore plus narcissique qu'il y a quelques années, tout le monde veut avoir, montrer, démontrer, et le montrer, démontrer se passe par les réseaux et les médias sociaux. Donc à partir de là, on peut très facilement utiliser ces gamins-là, donc c'est ce que font d'ailleurs tous les gars qui cherchent des tueurs, en allant avec des enfants qui ne sont pas tout à fait structurés, qui n'ont pas les mêmes valeurs, et attention, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de valeurs, ils n'ont pas les mêmes valeurs que le citoyen lambda, et le conditionnement social, le conditionnement systémique, l'ensemble des éléments et le désir, l'envie, le besoin, la difficulté d'avoir un facteur critique qui est complètement ok, c'est-à-dire le facteur de jugement, même si on aime à dire c'est à partir de 7 ans, la réalité c'est que l'ensemble des structures psychiques met du temps et on est adulte autour de 22-23 ans. Donc avant, on peut facilement se faire embarquer, on peut se faire encoder, on peut se faire amener vers quelque chose, et il y a le désir. Et il y a ce levier incroyable qui est l'argent. Donc l'étonnement qu'il peut y avoir à dire oui, c'est bizarre que dans nos sociétés il y ait ça, mais les enfants ici sont pas différents des enfants au Brésil ou des enfants en Philippines. On a des gamins qui veulent être connus, veulent de l'argent, sont dans des groupes où au fur et à mesure, faut montrer qu'on existe, ils se font embarquer très tôt par des petites missions quand ils ont 7-8 ans pour gagner 50 euros par jour, qui parfois sera plus que ou autant que va gagner la mère et le père qui bossent dans différents endroits, et au travers de l'ensemble du système, c'est très très simple d'amener les enfants à faire ça. Après, on pourrait me dire, ouais, mais la valeur de la vie, elle est hyper relative. Qu'est-ce qui réellement vous touche aujourd'hui dans les conflits au Liban, à Gaza, en Israël, en Ukraine, en Russie, au Congo? Qu'est-ce qui réellement vous touche, hormis qu'on vous le mette en avant? Mais le 3/4 du temps, même quand on le met en avant, c'est simplement à distance. Vous n'avez pas un rapport psycho-émotionnel des humains qui se font tuer, des dizaines de milliers d'humains. Vous n'êtes pas à chaque personne en train de faire un deuil profond de ce qui est en train de se passer. Il y a peut-être de l'injustice, de l'énervement, de l'agacement, mais dans les faits, c'est la même chose pour des gamins qui vont exécuter des personnes lambda. Ils ne connaissent pas, il n'y a pas d'histoire, c'est pas des humains, et eux ils sont dans des transes dans lesquelles ils ont été conditionnés et préparés. Et d'ailleurs ils expliquent très très bien comment ils sont conditionnés. Ils sont enfermés pendant un laps de temps, on leur donne tout ce qu'ils veulent et après ils vont faire leur mission. Ils sont dans des transes de malades, et on sait très bien que l'état hyper suggestible de ces âges là amène facilement à des actes qui sont aussi violents que ce que l'on voit. Pour résumer, souvenez-vous que l'esprit humain, notamment quand il est jeune, est facilement influençable, que l'ensemble des suggestions va beaucoup plus facilement pénétrer dans le subconscient, et donc on va créer des comportements qui vont être beaucoup plus violents potentiellement dans ce qui nous concerne. Souvenez-vous qu'il y a aussi, en plus de l'éducation, l'ensemble des pressions systémiques qui va jouer sur le subconscient et l'ensemble des comportements des plus jeunes, et c'est ça qui va amener à certains moments à la possibilité qu'un jeune exécute des ordres et qui peut amener la mort. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, analysez et concluez. Be one, ciao.